Si nous sommes passés de la bactérie à l'humain, c'est grâce à l'évolution darwinienne. Et certains voient le transhumanisme comme la continuation de cette évolution. Et du coup, une objection que j'entends souvent, c'est pourquoi ne pas simplement laisser l'évolution naturelle continuer son chemin? Eh bien, pour au moins 3 raisons. Déjà, l'évolution darwinienne repose sur la sélection naturelle, ce qui n'est pas très sympathique. Pour qu'il y ait une sélection, il faut qu'un grand nombre d'individus meurent avant de pouvoir se reproduire. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai pas trop envie qu'on revienne au niveau de mortalité infantile du Moyen-Âge. Ensuite, l'évolution darwinienne est incroyablement lente par rapport à l'évolution technologique. Si on regarde à quel point l'humanité a été transformée en 2000 ans, ou même juste au cours du siècle dernier, à moins de retourner à l'âge de pierre suite à une catastrophe planétaire, l'humanité sera sans doute méconnaissable d'ici quelques siècles. Mais quelques siècles, du point de vue de l'évolution naturelle, c'est rien du tout. Enfin, il n'est même pas clair que l'évolution darwinienne puisse se poursuivre, même en étant très patient. En effet, l'évolution darwinienne, c'est avant tout une lente adaptation à l'environnement. Et aujourd'hui, c'est plutôt nous qui adaptons notre environnement, voire qui le créons de toutes pièces. Du coup, le paradigme de l'évolution naturelle n'est plus vraiment pertinent pour les humains de notre époque, à moins, encore une fois, de revenir à l'âge de pierre. Bref, si les humains souhaitent que l'évolution se poursuive, il va très probablement falloir qu'ils s'en chargent eux-mêmes.